vois, quand on nous a parlé, nous, la première fois de Qui fait quoi, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Et donc, Flora, est-ce que tu peux répondre à la question, qu'est-ce que c'est Qui fait quoi? Alors, qu'est-ce que c'est Qui fait quoi? Qui fait quoi? C'est une association qui a vu le jour durant l'année 2012. Au départ, vraiment, si on remonte vraiment à l'année 2012, au départ, c'est vraiment un café associatif, un café des enfants et des parents, où effectivement les familles sont accueillies avec leurs enfants et où on propose effectivement des activités ludiques, des activités créatives, des activités culinaires. Et voilà. Donc c'est un lieu aussi d'échange sans jugement, intergénérationnel, parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui sont venus, et après il y a aussi les grands-parents qui ont pu accompagner les enfants. Là, l'essentiel, au départ, sachant que la MJC est un lieu de passage, et qu'effectivement, quand ils se postaient à la MJC, le samedi après-midi, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de familles qui restaient, et il y avait toujours une proposition d'activité créative, en fait. Effectivement, c'est plus compliqué de faire venir le public. Là, on se rencontre avec les bénévoles, notamment le mercredi après-midi, puisque faut savoir que le café est ouvert le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Donc moi, je suis surtout présente le mercredi après-midi. On se rend compte qu'il y a peu de familles qui viennent jusqu'à nous. Ou alors elles viennent une fois, elles ne reviennent pas. Alors on essaie de comprendre pourquoi. Mais en parlant avec d'autres associations, on se rend compte qu'elles rencontrent la même difficulté que nous. Ça veut dire que là, en tous les cas, ce qui marche le mieux en ce moment, je pense que c'est le bouche à oreille. On s'est rendu compte que ce qui émergeait, c'était l'intergénérationnel, c'est-à-dire la rencontre des enfants avec des personnes âgées, la parentalité, donc l'accompagnement à la parentalité, ce qu'on faisait déjà par le biais de notre café associatif, et le développement durable. On s'est rendu compte que c'était aussi un axe qui nous semblait important de développer. D'ailleurs, depuis cette année, on a commencé à un petit jardin partagé qu'on appelle le qui plante quoi. On est aux prémices, pour l'instant. Là, on a un petit jardin derrière notre local. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'occasion d'un forum des associations, en septembre 2018, il y a Nadine, donc, qui est à l'origine du groupe de Parole Cancer, qui est venue nous voir, qui est venue voir l'association Qui fait quoi, qui a dit « Moi, j'ai vraiment envie de monter un groupe de parole conviviale destiné aux personnes atteintes de cancer, mais pas qu'aux personnes atteintes de cancer, aussi à leurs proches. Et donc, je peux pas le faire toute seule, c'est impossible, c'est compliqué. Donc, elle s'est adressée à l'association Qui fait quoi, et donc, nous, on a décidé que c'était une excellente idée, et donc, on a permis donc à Nadine de monter ce groupe de parole au sein de l'association Qui fait quoi. Puisque nous, on était déjà en association, ce qui n'est pas facile c'est pas facile à monter une association, ouais. C'est compliqué. Donc Nadine, elle pouvait pas monter le groupe de parole à travers d'une association, donc elle s'est adressée à nous. On est 4 personnes à avoir monté ce groupe. Donc il y a Nadine, qui est décédée, qui est décédée il y a 2 ans, qui était vraiment, qui avait un cancer grave, mais qui était une femme courageuse, battante, qui avait fait une année de formation à la Sorbonne pour pouvoir monter ce groupe de parole. Donc, on est 4 personnes à avoir créé ce groupe. Et en fait, quand on s'est lancé, la toute première fois, il y avait une dizaine de personnes autour de la table. Mais on a été extrêmement étonnés que autant de personnes, la toute première fois, il y avait 10 personnes autour de la table. Et même des personnes qui étaient venues du fin fond de l'Essonne. Et donc, c'est grâce à Nadine qui avait déjà un réseau qu'on a pu, si t'as mieux, communiquer et faire venir effectivement des personnes malades ou en rémission. Donc moi, si vous aimez mieux, moi j'étais avec Nadine, j'étais la co-animatrice. C'était quand même Nadine qui était la référente. Et au départ, on n'avait pas d'argent, donc... on a une dizaine de personnes qu'on connaissait, de paramédicales, qui sont venues gracieusement. Donc, on a eu une diététicienne, on a eu une sophrologue, on a eu plein de personnes qui sont venues gracieusement pour un peu étayer le groupe de parole. Donc, depuis 2019,
Le groupe, il existe toujours. Il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont partis parce qu'elles vont bien maintenant. Il y a des gens qui sont décédés. Et c'est aussi la difficulté de ce groupe, c'est qu'on s'attache aux personnes, elles deviennent des amies et puis elles partent. Donc, voilà. Moi, je dirais qu'on est un groupe d'amis. Moi, je les considère comme mes amis. Moi, donc, j'ai 63 ans. J'étais informaticienne. Et donc, c'était il y a 2 ans et demi maintenant où on m'a détecté une tumeur au foie. Donc, j'ai été opérée. Et donc, maintenant, je suis contrôlée tous les 3 mois. Ça va bien. Pour le moment, on croise les doigts et tout va bien, quoi. Je m'appelle Valérie, je vais avoir 55 ans et je me suis opérée de la thyroïde en 2017. Et parce que j'avais plusieurs nodules et il n'y avait rien du tout de très grave, sauf que quand le chirurgien est venu me voir, il m'a dit que j'avais un cancer de la thyroïde, un nodule cancéreux. Et donc depuis, 5 ans après, tout va bien, et sauf que les résultats de la ne sont pas bons, donc je replonge. Ça, j'attends dans 2 mois, dans la fin du mois, pour savoir si je repars dans une mauvaise période ou pas, quoi. Donc voilà, et j'ai rencontré l'association Qui fait quoi grâce à Flora. Et de là, j'ai rencontré Noël, Magali, Nathalie, Anne, Monique et Rosemary et Jacqueline. Et on fait plein de choses extraordinaires ensemble, des repas, des sorties, des bonnes parties de rigolade, des jeux de société. J'ai connu Nadine je faisais du sport avec elle à la piscine. On se voyait 3 fois par semaine. Et on l'appréciait beaucoup. On savait qu'elle avait eu un cancer il y a quelques années auparavant, mais jamais elle se plaignait, jamais. Quand en 2014, ça c'était en 2008, quand en 2014 elle a commencé à être malade, on se demandait ce qu'elle avait, et puis petit à petit, on l'a plus vue. Donc on a perdu de contact, et les années ont passé, et moi en 2017, j'ai eu un cancer. Je communiquais avec une personne sur Facebook, mais un groupe privé aussi. Et Nadine l'a vu tout de suite. Et tout de suite, elle m'a appelée, elle m'a suivie, elle m'a entourée, elle m'a dit comment ça allait se passer. C'était vraiment une personne formidable. Et je cherchais à refaire du sport. Et elle était en train de monter le groupe qui existe maintenant. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle faisait de la gym avec quelqu'un qui avait eu un cancer aussi et qu'elle avait rencontré quelqu'un qui faisait partie plus ou moins de la mairie et qui pourrait nous trouver, on pourrait créer quelque chose. Voilà. Nadine a toujours été là avec des idées, malgré sa fatigue permanente, malgré ses rechutes permanentes, des idées pour toujours qu'on parle de la maladie, bien sûr, mais avec des solutions, C'est vrai qu'elle a jusqu'au bout. Et maintenant, je pense très fort à elle parce que j'ai un cancer métastatique et je pense très très fort à elle. Elle m'a transmis beaucoup de force. Alors moi, j'ai connu Nadine quand j'ai eu mon cancer du sein, donc en 2018. Quelqu'un m'avait dit qu'elle avait le même problème que moi, donc je l'ai accostée. Tout de suite, elle m'a pris en considération, elle a été très gentille, tout. On s'est retrouvés à faire de la chimio ensemble à l'hôpital de Longjumeau. De là, on est partis toutes les deux faire de la gym. C'est la Ligue qui organisait ça. Et puis, ça s'est arrêté. Elle a dit, Rosemary, moi, je vais faire quelque chose. On va continuer à avoir des choses comme ça. Et puis, donc, elle a fait Sorbonne. Elle a fait créer son groupe. Elle m'a présenté Flora. Nadine, c'est quelqu'un d'extraordinaire. De toute façon, on peut avoir que du respect vis-à-vis de cette personne. Parce que jusqu'au bout, elle nous a donné du courage, même les derniers jours. Elle m'a dit, ça ira, je vais sortir, on se reverra pour mon anniversaire, alors qu'elle est morte autour de son anniversaire. On se reverra. C'est elle qui nous donnait du courage, même par rapport à son départ. Elle savait qu'elle ne rentrerait plus chez elle. Elle nous donnait du courage. Et jusqu'au bout, ça a été une battante, une force de caractère. Elle a remonté tout le monde. Et merci Nadine, merci à toi pour beaucoup de choses. Et on te doit que l'association continue pour te rendre hommage.
Alors elle, on peut dire qu'elle en a vu par rapport à Elle ça. a même été jusque... Moi, j'appréhendais, parce que j'avais raconté la pose du cathéter pour le début de chimio, et j'appréhendais, et elle m'appelait régulièrement, et elle m'a même envoyé le dépliant qu'on donnait aux enfants pour leur expliquer ce qu'elle... Elle était vraiment... Oui, aux petits soins pour les gens. Comment vous définiriez le cancer? C'est un grand coup de bambou sur la tête. Ça commence par ça. Quand on t'annonce que tu as une tumeur, et c'est surtout ça. C'est violent, c'est violent. Mais c'est surtout la peur, quoi. Ouais. De se dire, qu'est-ce qui va nous arriver, comment on va le vivre et comment ils vont le vivre, comment la famille va le vivre. Et tu as toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ouais, c'est la mort, c'est comment tu dois en parler avec tes proches, leur annoncer. C'est difficile. Alors moi, c'est en lisant le Chillimac, j'avais vu qu'il y avait une activité sport-santé. Donc je me suis présentée, c'était en février 2022 à Jess Owens. Je me suis présentée là-bas. Donc j'ai rencontré Flora, Nadine et Anne et Monique. Et donc Nadine m'a dit qu'il y avait aussi le vendredi un groupe de parole. Donc je me suis présentée aussi au groupe de parole. Et donc depuis, on est là tout le temps, quoi. J'ai adhéré parce que c'était pour moi l'occasion de sortir de chez moi puisque ça faisait plus de 2 ans que j'étais en arrêt et j'avais besoin de me couper de cette solitude. J'ai rejoint le groupe Sport Santé du lundi avec Noël et d'autres filles et de là aussi du groupe Parole du vendredi. Voilà. Et alors c'est là, on peut dire, on a beaucoup de moments très très sympas, on se marre, on fait des repas, tout ça, on rigole bien. Et il y a les moments aussi, on a des personnes qui nous quittent. Et là, depuis que je suis dans le groupe, ça fait 3 personnes qui nous quittent. Et ça, c'est un peu douloureux. Et donc, moi, j'avais hésité à adhérer à ce groupe parce que, il y a ces bons... On a besoin de rencontrer d'autres personnes qui connaissent la même galère que nous. Et à côté de ça, et donc, on partage de bons moments, mais il y a ces moments où, elles s'en vont et ça, c'est difficile, quoi. Et même les moments où les personnes sont en chimio, c'est compliqué aussi. Ouais. Il faut Vous pas... vous inquiétez pour elle? Oui. Ah oui. De toute façon, Maintenant, puisque on le vit avec elle. Enfin, on n'est pas... Enfin, moi, je vis pas avec elle, mais on le vit dans le sens où on sait que, à ce moment-là, elle est en chimio ou en examen, c'est toujours compliqué parce que, il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On attend les résultats des unes et des autres. C'est sûr qu'on essaye de profiter un maximum. Et c'est chaque examen, moi c'est tous les 3 mois. C'est les quelques jours avant, c'est un peu l'angoisse et on attend les résultats. Et quand c'est bon, ça repart pour 3 mois, quoi. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours envie de profiter un maximum avec mon compagnon. On a envie de partir souvent, faire plein de choses parce que on sait pas quelle échéance c'est. Avant, je disais toujours, moi, j'y pensais pas à la mort. Et maintenant, on y pense sans arrêt, quoi. C'est ça qui est difficile. Mais la vie est différente. Quand on apprend qu'on a eu ou qu'on a un cancer ou qu'on est en rémission, on est toujours pas dans la peur, mais on est toujours dans de se dire, quand on va refaire une autre prise de sang, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer, quoi. Et que quand on est obligé de faire une prise de sang et qu'on est obligé d'attendre 2 mois avant de refaire une prise de sang pour vérifier, et tu te dis, t'as encore du temps à attendre, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer à la fin, tu vois. Les choses n'ont plus la même importance. Ce qui compte, c'est les autres qui nous aident. On peut parler cinéma, on peut parler de... Il n'y a pas de tabou. Ouais, de tout, et ça change les idées. Et puis même si on parle comme en cancer, ça va pas être un tabou. Tu vois, c'est quelque chose, hélas, de naturel pour nous, quoi. Ouais, alors que ça peut être tabou pour d'autres personnes. Comme toi, avant de nous rencontrer, étais ressortie réconfortée et plus à l'aise face au handicap. Oui. Mais quand de dehors, on peut se dire, l'atmosphère va être pesante ou peut-être qu'elles vont parler d'elles, mais c'est le lieu aussi. C'est pas choquant, je veux dire, d'en parler à longueur de journée, mais au contraire, en arrivant ici, surtout la dernière fois quand vous étiez plus nombreuses, j'ai pu voir des femmes très joyeuses, actives, qui cuisinent très bien, qui font des blagues, etc., et qui sont
plus vivante que j'avais, Ouais. enfin, j'ai envie de dire, plus que moi ou d'autres personnes peut-être plus jeunes ou en très bonne santé certaines fois, parce que justement on se laisse, nous, plus impacter par les choses de l'extérieur et on a du mal un peu à relativiser les choses. On sait tous que la mort arrive un jour, mais c'est vrai que... Tant que t'as pas été touché, C'est ça. Ouais, tu peux tu pas penses t'imaginer. pas, Ouais. ça. c'est quelque chose de loin, ça arrive toujours aux autres. Ouais, ouais. On se dit pas que ça peut... Et heureusement qu'on C'est n'y ça. pense pas. Enfin, que tu penses pas à ton âge, c'est normal, quoi. Et heureusement, parce que sinon, c'est démoralisant, quoi. Mais bon, ouais. Ouais, l'écoute et le réconfort de pouvoir parler, d'être écouté, d'être entendu, d'être compris. Et ça, De pas ça être fait- jugé. Ouais. De Ouais, pas être ouais, jugé. ouais, c'est- Parce que tu vois, même quand on fait le lundi le sport santé, chacun fait ce qu'il on peut. ouais. Et il n'y a pas de compétition, Il il n'y a pas de moi j'ai réussi pas toi, non, c'est au contraire, on se motive On et, se stimule les unes les voilà. autres. Tu vois, c'est toujours plus haut. On essaie toujours De tirer les Ouais. gens vers le haut plutôt que. Et puis quand ça va pas, un petit message ou quand un on sait petit que la personne geste. est en chimio, on sait que c'est pas top, il y a un petit message, elle répond si elle peut ou pas, mais au moins elle sait qu'on on pense à elle, quoi, On est tu vois, bien. c'est important. C'est important. Mm. Et moi, c'est vrai que moi, ça m'a apporté beaucoup parce que je suis restée 2 ans à me morfondre chez moi. Et je me suis dit, non, au bout de 2 ans, j'ai dit, il faut que je sorte, quoi. Puis maintenant, j'ai des copines, des amis. Enfin, voilà, c'est... Puis toi, même, on sort autrement. On est allé au parc de Sceaux. On fait du cinéma. On sort. Et toi, t'es allé Ouais, hier hier, j'étais avec Flora voir Rosalie. J'ai beaucoup aimé. Et c'est pareil, hein, cette femme qui a des problèmes de pilosité, c'est des problèmes hormonaux, et qui est très du fait forcément différente de la norme, et qui est un peu exclue, et c'est difficile. Je sais pas, j'ose pas imaginer que ça revienne, parce que c'est tellement... Je sais pas, bon, ça a été tellement difficile, je sais pas si je me remettrai si facilement. que moi, je m'y attendais pas non plus. Et donc là, tu vois, de savoir que justement, il faut que j'attende la fin du mois pour en savoir plus, j'essaie de pas y penser, quoi. On verra à la fin du mois. Non, parce que la première fois, j'ai tellement été surprise, j'ai pas eu besoin de faire de chimio parce que justement, ils m'ont enlevé tout ce qu'il fallait, que je me dis, j'aurai peut-être la même chose, quoi. Si je prends l'exemple de Nadine, elle a eu un cancer du sein il y a 20 ans. Et au bout de 15 ans, elle a fait une récidive. C'est-à-dire, le cancer qui était au sein, il s'est logé dans un autre endroit de son corps, dans le péritoine, qui a fait que quand elle s'est réveillée de son opération, Nadine, elle avait, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, une poche, un anus artificiel. Donc voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, elle a, en fait, son cancer n'a jamais guéri. C'est-à-dire qu'elle avait des métastases en permanence. Il y avait un traitement qui était mis en route, qui a marché 2-3 ans, et puis il ne marchait plus. Donc c'était un autre traitement. Et en fait, Nadine, elle est décédée de son cancer métastatique, ce qu'on appelle un cancer métastatique, parce qu'il n'y avait plus aucun traitement qui agissait sur ces métastases. Mais bon, il y a des femmes qui... moi, je me rappelle d'une en particulier qui avait eu un cancer du sein, qui avait eu chirurgie, je crois une radiothérapie. Bon, elle se disait guérie. Elle disait, moi, je suis guérie de mon cancer. Et il y a certaines femmes qui ne peuvent pas se le dire. Elles ne sont pas guéries. C'est mieux, le cancer, il est... Quelque part, il est présent, il n'est plus là, mais ça peut recommencer. Et c'est ça qui est difficile à vivre. Hein. Immortaliser. Moi, en plus, j'adore les photos, donc moi, je vais prendre tout et n'importe quoi. Enfin, peut-être pas tout et n'importe quoi, mais j'aime beaucoup prendre de photos. Et du coup, c'est vrai que c'est l'occasion de montrer que, tu vois, regarde, on a fait ça tel jour, se remémorer les bons moments, et puis voilà. On regarde après. Ouais, c'est toujours les bons moments, de toute façon. Ce sera jamais les mauvais moments. Ce sera toujours les bons. Et on partage ça entre nous toutes, quoi. Et Ouais. c'est bien, quoi. Même là, vendredi, quand on est allé au parc de Sceaux, tu nous envoies les photos, On aime ça, quoi. Tu vois. Toujours sous l'impulsion, enfin pas l'impulsion, c'est pas le bon mot, l'initiative de Nadine, on a créé en 2021, donc ce qu'on appelle l'activité physique adaptée. Et donc nous, on a choisi de faire un partenariat, donc on a signé une convention avec le club de rugby de Chilly.
qui est quelque chose, c'est un club qui est quand même important à Chili, qui a eu des bons résultats. Et donc on a créé donc ce partenariat, ce qui nous a permis en fait d'avoir une éducatrice spécialisée qui s'appelle Justine, qui donc, tous les lundis de 13h30 à 14h30, donc on organise ce sport santé qui est donc destiné au départ, nous c'est vrai que c'était plutôt des personnes atteintes de cancer, mais on peut très bien l'élargir à d'autres pathologies. Voilà, donc effectivement, on est plusieurs personnes aujourd'hui à participer à ce groupe, à cette activité physique adaptée au rugby. Bon, savoir, il n'y a pas de plaquage, c'est pas des choses qui sont compliquées, mais on manipule des ballons de rugby, voilà. Bon, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que donc le groupe de Parole Cancer se réunit une fois par semaine le vendredi après-midi. Voilà. Donc quelquefois c'est un repas convivial, puisque tu me demandais un peu ce qu'on y faisait. Depuis peu aussi on a Jacqueline qui est donc prof de yoga qui nous donne des cours, voilà. On peut faire des sorties, on a décidé de faire des balades aussi, on peut se balader. On avait aussi dit pourquoi pas faire de la pétanque. En fait, voilà, toutes choses qui sont accessibles pour des personnes qui peuvent être diminuées physiquement quand même. Voilà. Et franchement, pour un monde, je quitterais ces filles, quoi. Elles sont super. Find my name's no good, I just fall